Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies. Aujourd'hui, saison 4, on lance le tout. Encore une fois, on va parler de la saison 4, on va parler des nouvelles qui nous ont touchés cette semaine, on va parler de découvertes livres, puis on va parler un peu plus tard avec notre invité. En attendant, on passe à l'intro. Encore une fois, joint pour la saison 4 avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Ah, Jean-François, t'as pris ma belle photo de winner là, pour ton intro. Yeah! La belle photo qui date de combien de temps tu disais? Je pense que c'est 2016. J'avais encore des cheveux. Ouais, c'est ça. Je pense que tu es dû justement peut-être pour l'updater ou faire Ouais. des petits changements dessus. Ça serait peut-être apprécié. J'essaie juste d'arranger ma couleur parce que j'ai de l'air d'un mort. Bon, hey, on est là, tout va bien. C'est le début de la saison 4, fait qu'il y a des petits ajustements techniques. On a changé d'environnement visuel, on a changé de logiciel, on a changé un paquet d'affaires. Mais on ne change pas une formule gagnante. Michel, encore merci d'être à mes côtés. Parce que c'est la saison 4, ça fait déjà 4 saisons que tu m'endures. Puis tu reviens. Fait que je sais pas, soit que t'es maso ou que t'aimes ça. Fait que j'aime mieux y aller avec le deuxième. Ben, tu me laisses faire. C'est ça, c'est ça, pareil. C'est pas maso ni quoi que ça. Tu sais, j'aime ça venir, mais en plus, tu me laisses faire. Merci à toi de m'accueillir encore une fois. Ouais. Nice, ton environnement visuel, en passant, c'est comme pleine grandeur, j'aime bien ça. Ouais, mais ça fait du bien de ne plus se voir en tout petit. On a Ouais. été assez confinés pendant la pandémie. Je me suis dit, bon, on va y aller, puis on va mettre ça large. Comme nous, comme on est pendant cette saison 4-là. Saison 4-là qui est, entre autres, arrive avec de la merch. On a de la merch. Oui. On a de la merch, on a des chandails, on a des bouteilles. Vous allez me voir me promener avec ma bouteille. On a de la merch. Vous pouvez sur Twitch aller voir en bas. Ça va être déposé aussi sur YouTube dans les prochains jours. Vous allez être capable d'aller directement sur la boutique en ligne pour acheter de la merch de Gogoulet, la balado. La merch, c'est pas pour moi. Tout l'argent de la merch, la moitié retourne pour assurer la viabilité du podcast. Fait que payer l'hébergement, payer les petites choses. Et puis l'autre moitié s'en va pour Extra Life. Ah, ouais. Donc, OK. tout ce qui est acheté par là s'en va directement. Les profits s'en vont là. OK. Ah, je trouve ça le fun que tu le fasses parce que tu sais, des fois, je me trouvais un peu, je vais le dire, maso, tu sais, de dire tout le temps que ouais, ouais, l'argent, je vais leur donner, mais je suis content de voir que tu Non, suis le mouvement. Fait que merci ben, Jean-François c'est de. ça, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est plutôt que tant qu'à. On l'a vécu cette année, écoute, on a eu une année record, ça avait comme absolument aucun sens, là. C'est pas fini. C'est pas fini, l'année est toujours pas finie, on a amassé plus de 4000 $ canadiens présentement, c'est assez 5 000? spectaculaire, presque 5000, oui, 5000, Ouais. t'as Parce dépassé? qu'à converti, il me semble que c'était ça qu'on est arrivé autour de 5 000 $ canadiens. Ah, quand même. Fait que, tu sais, on est rendu à 5000. À nous deux, à solliciter les gens, à taper ses nerfs des gens depuis les 11 derniers mois, puis leur dire extra life, extra life, extra life. Mais oui, on l'a vu. Fait qu'on essaie aussi de trouver d'autres manières d'être capable là, de lever des fonds pour l'année prochaine, parce que je pense que tu t'es engagé pour l'année prochaine aussi, Michel. Ah oui, pour l'année prochaine, puis pour la suite de l'année, j'ai pas fini. Écoute, je pense qu'il nous reste une activité ensemble pour ta chaîne à toi. Mais j'ai au moins un autre podcast, un autre live que je veux faire là, pour Opération France Soleil. Oui. Puis toi, tu parles de ta merch, c'est drôle, là, je commence à recevoir la mienne. Fait que, Oh! je vais pouvoir en parler aussi lundi. Je trouve que tu as bien fait ça, fait que ça se peut, je reprenne c'est comment tu l'as fait. Là. Pas de problème, il n'y a absolument aucun plaisir. Aucun plaisir, il n'y a absolument aucun problème, ça me fait Ouais, plaisir. aucun C'est plaisir, aucun ben des plaisir, il y a problèmes. juste des problèmes. Non, c'est ça. Ça part super bien la saison 4. Saison 4, écoute, qui va être euh,
dédié, entre autres, à un peu plus d'éducation. Donc, on a travaillé beaucoup d'un côté ludique, à essayer justement de démystifier certaines affaires, mais la saison 4 on va y aller un peu plus en éducation. Il arrive plusieurs gros changements dans l'écosystème des publicités numériques, de l'environnement numérique, du marketing numérique. On est post-pandémique. Je me fais poser des questions, puis je me fais demander d'aller donner des conférences, puis d'aller donner des formations à gauche puis à droite. Les gens sont perdus présentement là-dessus. Ça va être quelque chose d'essentiel, justement, là, de redorer ça, puis de ramener ça, pour qu'on soit capable là, de démystifier, vulgariser, essayer d'amener tout le monde au même niveau pour qu'on soit capable de faire passer le message qu'on dit tout le temps. On veut que votre marketing soit adéquat, on veut que votre présence web soit adéquate, on veut que vous soyez des bons citoyens numériques, puis on veut aussi que votre entreprise soit capable de bénéficier de la transformation numérique de manière adéquate, puis on est là pour répondre à vos questions. À vos questions que certaines personnes nous ont posées, mais on a toujours notre infâme pot qui est encore très présent. Et puis, cet infâme pot-là, mais d'ici la fin du podcast, du premier volet de la saison 4, mais on va piger un sujet pour la semaine prochaine qui va nous permettre, encore une fois, on ne change pas une solution gagnante qui va nous permettre justement de discuter la semaine prochaine d'un sujet qui va avoir été pigé dans un pot. Mais en attendant, Michel, est-ce que tu as une nouvelle, toi, de ton côté, qui t'a marqué cette semaine? Oui, qui m'a marqué moi, puis qui va marquer la culture québécoise. Non, j'exagère un peu. En fait, c'est juste, je fais de la pub pour ma conjointe un peu. Oui! Maryse Beltag, qui est dans le top 5 des finalistes pour le prix, le concours finalement de poésie de Radio-Canada. Alors, je pense que c'est comme dans une semaine ou deux là, qu'on va connaître la personne gagnante. Mais là, Maryse est rendue dans le top 5. Fait que félicitations d'amour. Puis lâche pas, il reste pas grand temps avant qu'on sache là, qui a remporté. Oui, c'est vraiment, c'est super, vraiment. Elle a tellement de talent, elle écrit tellement bien, faut absolument aller voir et lire surtout ce qu'elle fait. Ouais. Puis, Michel, tu as le droit de partager la griffonneuse aussi. Ah, ben là, si tu me laisses partager son site en plus. Eh oui, c'est sûr. Parce que là, elle a déjà un livre de publié, il y en a un deuxième qui s'en vient. Je sais pas à quel point j'ai le droit de parler des détails, fait qu'il y a un deuxième Il y a qui un s'en deuxième. vient. Mais sinon, elle est rendue en haut de 60 critiques littéraires là, sur Oui, son blog. Elle a fait d'ailleurs un podcast avec moi la semaine dernière. oui, qui est excellent Fait d'ailleurs. que, ouais, elle a vraiment bien fait ça. Oui, Pour vrai, là, tu sais, ça l'intimidait un peu de faire un podcast et tout ça, mais elle a vraiment bien fait ça. Marie s'exprime super bien. Fait que, on en plus, dirait. elle donne des cours. Fait que, Ben, c'est ça, on dirait quasiment paraît, là, pas. On dirait quasiment pas qu'elle parle devant du monde tout le temps. non, c'est ça, tu sais, je trouve que ça paraît là, qu'elle connaît bien son sujet et qu'elle est Ouais. passionnée par la littérature. Et en plus, elle rédige super bien. Fait que son livre, profitez-en pour aller voir. Ça s'appelle La laine de l'équerre à bosse, son premier Ouais. roman. Oui, donc oui, puis très bon roman aussi. D'ailleurs, de mon Ouais, tu côté, l'as lu, là. ben oui, ben oui, Bon. j'en ai même une copie dédicacée, fait que Ben oui, c'est je ça. ne pourrais pas ne pas, hein, écoute bien. De mon côté, ben, pas de gêne pour moi. Je fais de la publicité pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, vous allez pouvoir aller voir, revoir les podcasts des autres saisons, les podcasts qu'on a fait tout au long de la pandémie, avant, un petit peu, après aussi, avec les invités spéciaux qu'on a eus. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est vraiment là, une manne maintenant. On est rendu à au total, on est à plus de 72 podcasts, toi et moi, ensemble. Donc, il y a une manne d'informations qui est là-dessus. On regardait justement les statistiques, entre autres des sites web et du podcast au fil du temps. On remercie les gens parce que les gens se garochent pour voir justement, en savoir un peu plus sur certaines choses. De ton côté, Michel, il y a une page qui est très populaire de ton côté. Ah, tu vas en parler. Tu veux-tu nous parler de c'est quoi? Ben, tu sais, c'est avec toute la transformation de Facebook en méta récemment, Facebook est devenu évidemment populaire, mais déjà, euh, avant, je pense, c'est depuis 2018 que ça n'existe plus, là, le badge de vérification Mhm. des entreprises sur Facebook. Mais j'avais fait une page sur la procédure. Oui. Mais cette page-là, c'est la plus populaire en ce moment. Fait que, tu
c'est plate à dire, mais le premier paragraphe, c'est ben ça n'existe plus. La procédure est plus bonne parce que le badge n'existe plus. Fait qu'il faut que je transforme ça. Disons, on parle de manière stratégique, là, les contenus evergreen, ben ça, c'en est un. Mais il faudrait que je l'adapte un peu. Là. Je me rends compte qu'il a mal vieilli et je vais peut-être profiter du fait qu'il est populaire pour essayer de ramener ça à plus des bons principes de Ouais. marketing versus une procédure qui finalement, elle, n'est plus bonne. Parce que la page, vraiment, c'est quoi? C'était quasiment trois quarts de mon trafic là, dans les 3 dernières semaines. Quand même, là, c'est ça, c'était non négligeable, là, mettons. C'était assez flagrant, c'était Ouais. assez spectaculaire. Euh, Michel, on a assisté hier à une conférence qui était Ouais. donnée, entre autres, par Statista, sur les gros changements qui sont en train de s'opérer dans l'écosystème de marketing numérique au courant des prochains mois, années, aller jusqu'à 2023. Donc, on le sait là, que c'est déjà en branle du côté de l'Union européenne avec les fameuses lois sur les données personnelles. Vous Mhm. voyez déjà quand vous vous promenez sur le web francophone ou même anglophone des pop-up qui vont vous apparaître en disant bon, mais ce site web utilise des cookies, est-ce que vous voulez les accepter? Choisissez les cookies que vous voulez qu'ils soient disponibles de votre côté. Donc, on parle là, des grandes bannières qui ne prendront plus ou ne garderont plus l'information. Donc, ça veut dire que justement, tout ce qui est, si on parle en marketing numérique, là, tout ce qui est remarketing, tout ce qui est retargeting, tout ce qui est relance par courriel ou quoi que ce soit d'autre va être possible, mais beaucoup plus difficile. Euh, donc, à froid comme ça, à froid, à chaud, à chaud, à chaud. De même, Michel, euh, qu'est-ce que tu en penses de tous ces changements-là qui s'opèrent? Tu sais, il y a deux éléments dans ma réponse. Le premier, c'est que moi, le changement ne me dérange pas parce que depuis que je suis en affaires depuis 2014, le SEO a changé continuellement. Les plateformes qu'on utilise changent tout le temps. D'une fois à l'autre, les outils changent. Il faut juste s'adapter. Il y a une constante dans tout ça, c'est des bonnes pratiques qui, elles, ne changent pas. Mhm. Puis il y en a une de ces bonnes pratiques-là que j'essaie de faire de l'éducation depuis des années, là, par rapport au inbound marketing. Ouais. Pourquoi envoyer encore plus d'informations aux gens puis en mettre là? Je veux dire, c'est une publication sur 3 ou sur 4 là, dans le fil d'actualité selon la période sur Facebook qui est de la pub. En plus de ça, dans l'organique, il y a de la pub, entre guillemets, c'est-à-dire du monde des entreprises qui essayent de placer leurs produits, leurs services. Fait qu'on est inondé de pubs. L'inbound, ce que j'aime, c'est l'idée que ben, c'est que les gens qui nous trouvent parce qu'ils ont besoin de nous. Là, j'ai l'impression que les changements qui sont annoncés nous forcent à revaloriser Ouais. cette notion-là du inbound, valoriser les contenus qu'on a proposés, l'offre qu'on a à donner, Mhm. versus finalement payer pour pitcher de l'argent sur notre écran pour envoyer de la pub. Euh, Fait que j'ai hâte de voir la suite. D'un côté, c'est oui, plus difficile de faire du ciblage, mais de l'autre, ben, ça me ramène encore à mes amours qui est ben, finalement, créons du contenu, content is king. Oui, c'est en plein ça. C'est exactement ce qu'on s'est dit en sortant de cette conférence-là hier. C'est ça. On revoit encore ce qu'on dit depuis des années, que le contenu, ben, c'est ce qui est la bonne manière pour attirer les gens. Les publicités, bon, ben, premièrement, les gens commencent à cliquer de moins en moins sur ces différentes Ouais. publicités-là. On commence à avoir de plus en plus de difficultés à être capable de rejoindre les gens de manière adéquate. L'utilisation des cookies est un peu plus difficile. Puis le fardeau aussi du RGPD, puis de toutes ces informations-là, de cette loi-là de l'Union européenne, fait que bon, ça devient aussi un peu plus difficile à gérer et à utiliser. Euh, Écoute, créons du contenu. Je t'ai partagé justement sur l'heure du dîner. Euh, on va se le dire, là, on est des geeks finis de Hot Ones, là, qui est une chaîne, ben c'est First We Feast, ou Ouais. First We Feast, je vais finir par le dire, la chaîne YouTube qui fait justement des entrevues avec des personnalités, mais en mangeant des ailes épicées, de plus en plus épicées, plus l'entrevue avance, jusqu'à temps que ça soit comme mort sans suivre. Des fois, ça absolument... Ils ont de l'air à souffrir, c'est vraiment pas drôle.
Mais il y avait une personnalité qui était là, qui est David Chang, que moi j'apprécie énormément. Je suis un foodie dans l'âme, j'adore manger, j'adore les restaurants. David Chang, c'est un de ceux qui a créé, entre autres, Momofuku à New York, qui est un restaurant qui a changé un peu l'univers de la fine cuisine à New York et dans les alentours au début des années 2000. Qui lui-même, bon, ben, avec le déclin un peu de la haute restauration, la grande compétitivité qui est venue s'installer aussi, puis la pandémie, ben, qui s'est recyclé un peu, puis qui s'est recyclé, entre autres, pour faire du contenu. Puis maintenant, David Chang, c'est des livres, c'est des podcasts, c'est des cours, c'est des formations, c'est de la consultation, c'est des appels, mais c'est pas juste le chef derrière son fourneau, dans son Ouais. resto. C'est beaucoup plus que ça. Donc, j'étais content de voir quelqu'un, justement, comme David Chang, qui lui arrive avec une spécialisation, puis qui réussit à créer du contenu qui est super intéressant, vraiment pertinent. Je sais pas si tu as déjà écouté un de ses podcasts, Ouais, mais j'ai un peu ces podcasts, je l'ai beaucoup vu dans. Qui était sur. Ouais, il y a un show sur oui, Netflix, là. sur Netflix, qui est... ah mon Dieu, Le nom m'échappe, là. ouais, c'est ça. Là. Mais oui, en effet, là, il y a son émission sur Netflix. Et puis maintenant, il y a une émission récemment, là, vraiment au début de la saison, sur Hulu. Là. Ugly Delicious. Oui, c'est en plein ça. Donc, il a créé du contenu, puis il est intelligent, pertinent, sensible, vraiment super le fun à écouter. Mais ça l'emmène un environnement qui est complètement différent à ce quoi on est habitué de voir. Puis il arrive à créer du contenu de manière pertinente, puis il passe pas par quatre chemins. Là. David Chang n'a pas Ouais. l'habitude de jouer la cassette administrative. Là. Il aime ou il aime pas, puis c'est assez direct, puis il veut vraiment annoncer et énoncer où on s'en va avec ça. T'as-tu, toi, dans les personnes que tu suis ou les différents podcasts que tu écoutes, des personnes qui créent du contenu comme ça, qui viennent te chercher ou qui sont intéressants pour toi? Là? Ben, tu sais, t'as parlé d'Hot Ones, puis je vais être obligé de reparler de Sean Evans, Ah parce ouais. que ce gars-là, comme animateur, je le trouve tellement excellent, là. Ah ouais. Il y a une cassette, tu sais, Ah oui, ouais. la cassette, la structure de son podcast tu sais, ou de son émission, là, Mhm. j'hésite à dire podcast, c'est vraiment une émission qu'il fait là, avec Ah Hot ouais. Ones. Euh, mais il y a toute cette structure-là qui est capable de suivre, mais c'est l'intelligence qu'il va mettre dans ses Ouais. questions, dans son animation, l'humanité aussi de son interaction. Puis ça, c'est tu sais, le concept de l'aile de poulet piquante, là, Mhm. moi, ce que j'aime, c'est que ça force à sortir d'une zone de confort, fait Exact. que la conversation devient souvent un peu plus authentique. Mhm. Les réponses que l'invité va sortir, des fois, c'est pas la réponse qui avait justement sa Non. petite cassette en arrière. Là. C'est non, non, j'ai la gueule en feu. C'est Je suis ça, même pas là. sûr que j'ai compris ce que tu es en train de me dire, mais je vais te répondre de quoi. Tu sais. Ouais. Puis ben c'est ça, j'aime beaucoup sa façon de faire des interviews. Mhm. Puis moi, ben, tu sais, je veux dire, j'ai un petit souci d'essayer de devenir de plus en plus performant dans comment je m'exprime dans mes podcasts. Puis de l'écouter, moi, ça m'inspire énormément parce que ça me donne comment dire, un modèle tu sais, à atteindre, si on veut. Là, tu sais. J'aime beaucoup comment il s'y prend. C'est très professionnel, mais ça reste très humain. Sinon, des créateurs de contenu, écoute, à un moment donné, on fera une liste. Il y en Ouais, a c'est ça. tellement. Mais je veux dire, Neil Patel, ça en a un autre que ça, il me Ouais. fait triper, mais tu sais, c'est du blog. Là. C'est pas. Ouais, c'est ça. Là. C'est un... Mais ça reste encore du contenu. Tu sais. Ouais. On peut comparer Neil Patel Gary Vee. Là. Tu sais, c'est deux styles de personnes qui vont essayer d'ultra vulgariser une situation, une manière de faire.
de garrocher ça de manière punchée. Neil Patel, les blogs de manière qui sont écrits, c'est punché. Chaque 2 lignes, on pourrait juste prendre ça, faire une diapo inspirante avec, puis être capable Ouais, mais il le de fait résoudre. d'ailleurs. Oui, oui, mais c'est en plein ça. C'est exactement ce qu'il fait. Puis il crée du contenu de manière intéressante, intelligente. Puis on s'entend, là, son SEO est un peu, Ah, un peu sa coche, là. ça, il va être dur à rattraper. Oh oui. Gary Vee, tu sais, tu fais la comparaison, mais tu sais, je trouve qu'ils ont deux façons vraiment pas opposées, mais tu sais, sur le spectre, là, admettons, là, Oui. il y en a un qui est. Neil Patel, je trouve propre. Oui. Gary Gary Vee, Vee, il est moins. très côté humain. Oui. J'ai même vu sur TikTok l'autre fois, là, il y a quelqu'un qui va le voir puis qui dit il y a une couple d'années, on s'est croisés, Oui. je t'ai fait un pitch Ah, d'entreprise, tu c'est t'en fou, hein? souviens-tu? Tu le vois qu'il cherche, tu le vois qu'il cherche, Ah oui. mais il s'en rappelle, puis il va le Oui. dire, mais Juste pour compter rapidement là, ce TikTok-là, là, on le mettra dans les liens YouTube. ouais. Là. C'est Gary Vee est reconnu dans le milieu des affaires parce qu'il aide, là, c'est une personne qui va aider beaucoup de startups, là, entre autres aux États-Unis. Puis il est reconnu pour avoir une mémoire infaillible. Il y a, il y a une mémoire des visages, une mémoire des noms qui est hallucinante. Puis c'est une personne, comme tu viens de le dire, qu'il croise dans une de ses conférences qu'il donnait, vient le voir, l'accoste, puis dit: Ah, tu te souviens pas de moi, hein? Puis là, tu vois Gary Vee, le moteur de Gary Vee Ouais. qui roule, puis qui part, puis finalement, il dit: Ah oui, je me souviens de toi, ça c'est ton nom, puis ça c'est l'entreprise pour laquelle tu étais venu me pitcher. T'sais. C'est hallucinant, puis ça faisait comme 3 ans que ça avait été fait, puis l'entrepreneur est juste resté, ben, pantois, là. Ouais, ils ont donc. C'est Ouais, quoi mais je veux ça? dire, C'est. j'oubliais le nom de mes étudiants après une session, là. Fait que, tu sais, je le trouve vraiment fort. Écoute, j'oublie, je mélange encore ton nom avec d'autres personnes, fait que c'est une faculté que je n'ai pas, c'est clair. On a eu Maxime Pelcha une semaine, puis Puis pendant je. 2 semaines après, tu m'appelles Maxime. Fait que, tu sais, Puis tu sais, j'ai appelé Maxime Michel tout le long du podcast. Fait que tu sais, ça te donne une idée. On s'entend, je ne suis pas de ce calibre-là pour la rétention des noms. Hein? Bon. Une des choses que j'aimerais faire pour la saison 4 aussi, Michel, c'est, ou Maxime, dépendamment comment tu peux t'appeler aujourd'hui, on va. J'aimerais ça qu'on fasse découvrir des livres. Je me suis fait beaucoup demander des lectures, que ce soit des lectures électroniques, que ce soit des livres pour justement développer un côté un peu plus critique sur l'utilisation du numérique. Pas dire que le numérique est pas bon, mais simplement être capable d'allumer sur certains points, sur certaines manières d'utiliser tout ça. Ou gestion, ou affaires, ou développement personnel, ou peu importe. Euh, je sais que tu avais un livre pour nous. Étais-tu prête pour nous en parler? ouais, je peux t'en parler. C'est un livre. L'auteur, c'est Pierre Bayard. Oui. Pierre Bayard est connu, reconnu pour écrire des livres qui vont surprendre. Oui. Il y en a un, notamment, c'est le plagiat par anticipation, fait que des œuvres du passé qui plagient les œuvres Oui. du futur. Moi, je l'ai utilisé dans mon mémoire de recherche à la maîtrise en lettres pour renverser les méthodes d'analyse traditionnelles des œuvres. Puis finalement, au lieu de plaquer de la psychanalyse sur Tolkien, ben, j'ai dit comment Tolkien repense la psychanalyse. Oui. Puis un de ses livres qui me semble intéressant parce qu'il y a un lien à faire avec les consultants puis les peddlers de marketing, c'est comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Oui. Je le mets dans le chat, puis je te laisserai évidemment mettre le lien sur le YouTube. Oui, avec plaisir. Mais parler des livres, comment parler des livres qu'on n'a pas lus, essentiellement, c'est un bon petit guide pratique pour comment tu fais pour parler d'un livre, admettons, devant une classe, mais que tu n'as pas lu. Tu as lu l'envers, admettons. Tu as juste lu le recto, la petite description, ou même le petit encadré sur Amazon. Puis finalement, tu as un long discours très érudit sur c'est quoi l'œuvre, son impact dans la société, dans l'histoire. Oui. Puis pourquoi je le trouve intéressant, c'est qu'il force une réflexion critique sur les discours, Ouais. sur les façons que beaucoup vont vendre l'idée du marketing, admettons, ou l'idée d'une bonne communication, mais que finalement, quand tu creuses un peu, quand tu fouilles les sources, quand tu poses des questions, quand tu vas un peu plus loin que le petit pitch de vente, ben, tu te rends compte qu'il y a un problème, que non, probablement qu'il n'a pas lu l'œuvre, probablement qu'il n'a pas si fouillé que ça, probablement qu'il ne connaît pas si tant ça. Fait que vraiment, en tant que lecture, c'est excellent. Là. Pierre Bayard a un style super intéressant.
Mais côté réflexion critique, le livre ouvre les yeux sur bien des affaires. Là. Puis en même temps, si vous avez des profs, des fois, qui vous parlent de, je sais pas moi, l'éducation sentimentale, je vous garantis qu'ils n'ont pas lu tous les paragraphes. Ils en ont skippé une coupe Ils ont, s'ils n'ont pas juste skippé là. ils ont tourné les coins ronds un peu. Ouais. Hey, écoute, de mon côté, on s'en va un peu ailleurs, là. Mais c'est l'éveil Attends une seconde. C'est l'éveil que Cathy O'Neill a fait de mon côté. Euh, c'est c'est une docteure, une chercheuse qui se spécialise justement en big data, puis en utilisation des données, puis en utilisation des données par euh, les systèmes de l'intelligence artificielle qui vont aller justement automatiser certaines informations, entre autres dans le recrutement de personnel, entre autres dans la gestion de personnel. Puis elle a soulevé et relevé facilement à peu près une cinquantaine de biais sociaux qui sont implantés dans dans ces systèmes-là, mais pas de manière volontaire. C'est simplement de par les personnes qui créent généralement qui vont programmer généralement ces logiciels-là, qui vont faire l'entrée de données, qui vont faire ces études-là, ce sont généralement des hommes blancs de 40 ans et plus ou 30 ans et plus. Et puis les œuvres, les photos, les appuis, les choses qu'ils vont lancer là sont souvent plus près de leur réalité que d'assurer une grande diversité. Et puis, ça devient un problème sérieux, entre autres aux États-Unis, où une des personnes qui collabore avec Cathy O'Neill maintenant s'est rendu compte en faisant des tests à Harvard sur les systèmes d'apprentissage que le système de reconnaissance faciale qui était utilisé simplement pour appliquer des filtres ou simplement pour être capable de reconnaître quand au point de vue sécuritaire, mais qu'elle n'était pas capable de reconnaître sa figure à elle, étant donné qu'elle était une femme noire. Puis là, elle a commencé à se poser des questions en disant, bon, mais c'est quoi? Mais quand elle mettait un masque, des espèces de masques blancs de mime, là, si on veut, ben là, le système la reconnaissait. C'était assez coup de poing comme révélation. On parle toujours en bien de comment l'intelligence artificielle peut devenir super intéressante, comment elle peut être utilisée, comment elle peut amener ça, puis accélérer un processus de transformation, de croissance, puis d'aller de plus en plus loin. Mais on oublie beaucoup les biais sociaux, puis les différentes problématiques qui peuvent être causées par un environnement systémique, sans que ce soit voulu, mais ça reste que le système a fait que... Donc c'est Ouais, mais un... tu sais, ça reste le. On a déjà parlé dans un des. Je me rappelle pas lequel, là, mais à un moment donné, on a parlé des intelligences artificielles, puis on avait mentionné, ça reste qu'il y a des humains qui les font. Oui, En ce moment, il n'y a pas une intelligence artificielle qui en crée une autre. En tout cas, pas tout ce que je sache pour l'instant. Mais ça reste qu'il y a des humains qui les ont programmés. Si c'est des personnes blanches qui ont. Il y avait le fameux qui triait les CV. oui, En tout cas, peut-être tout ça pour dire qu'il y a un humain qui intervient. Les humains ils ont des biais cognitifs, des biais sociaux. oui, C'est normal que ça se reflète dans notre création. oui, c'est ça. Quelque part, je trouve ça super intéressant. C'est l'éveil de votre puissance intérieure, c'est ça? C'est Weapons of Math Destruction. Ah, ok, excuse, j'ai pas le bon pantoute. Non. Ah, j'étais Anthony Robbins, c'est pas le bon pantoute que Non, j'ai. c'est une autre affaire, ça. C'est Ouais. un autre processus, un autre procédé. C'est une autre J'avais dit affaire. éveil, j'ai tapé éveil, Eh mais c'est ben, pas le bon que non. j'ai. Ouais. Bon. Fait que non, ça a vraiment été là, une révélation de mon côté où j'ai pris encore plus conscience, je le savais déjà, mais j'ai encore pris plus conscience que le citoyen à l'ère du numérique devient de plus en plus important pour être capable de comprendre justement tous ces différents éléments-là, puis de porter des jugements qui sont les plus justes et intelligents possibles par rapport à ce qui nous est présenté. Ouais. J'aime bien son site, comment le big data augmente les. Voyons.
augmente les inégalités Ouais. puis menace la démocratie. Ouais. T'sais, ouais, on l'a vu de toute façon. Écoute, non, je vais faire attention aux mots-clés qu'on va dire là, pour Oui. pas que tu te fasses flaguer. Là. Mais on l'a vu avec des élections précédentes aux États-Unis, à quel point Ouais. justement les algorithmes ne sont pas toujours en faveur de l'information, de la bonne Non. information. Non, puis encore là, on a vu qu'il y a des ajustements qui ont été demandés, il y a des ajustements qui ont été proposés, il y a même des chercheurs puis des programmeurs qui sont arrivés avec des solutions simples qui pouvaient être appliquées. Puis jamais aucune de ces plateformes-là a voulu faire les ajustements nécessaires parce que il y a mieux faire du cash que d'aider les gens. Ouais. C'est triste, mais c'est ça. Non, Michel, mais là, il y a des ouais, beaux mouvements, par oui, exemple. Je sais pas si je sais pas si t'as suivi. Ben, non, t'as suivi tout ça. Mais il y a beaucoup de scientifiques, d'experts des technologies, justement, ouais, qui sont en train de dire qu'il faut faire attention à Meta, notamment, là, où est-ce qu'on ouais, va amener ça avec toute la place que ça va prendre dans l'environnement de travail, ouais, la sursurveillance des employés. ouais, Tu sais, je me dis déjà, il y a des problèmes avec du monde qui surveille les employés qui sont 5 minutes à l'avance en disant vous êtes en retard parce que t'es pas t'es pile pas, à l'heure à ton poste prêt à travailler. ouais, Imagine une affaire de même que tu vas les suivre minute à minute pour minute à minute, seconde à seconde seconde, à la instant à seconde. instant. Ben oui. Ça, je comprends. La technologie est belle, le rêve est beau, mais ce qu'on en fait trop souvent, on se ramasse dans 1984. Là, Ah oui, on n'est pas très loin de là, malheureusement. Ouais. Michel, sur ces belles paroles, on va voir si notre infâme peau nous amène sur une piste de solution qui serait plus joyeuse que le sujet qu'on est en train de discuter. J'ai hâte de voir vers où on s'en va parce on a fait un temps d'arrêt quand même parce que Ouais. on a eu notre spécial de l'Halloween. Ben, on a eu premièrement justement une super discussion avec Maxime Pelcha. On a eu par la suite après ça notre spécial d'Halloween qui est arrivé. On a eu notre extra life. On a eu un paquet d'autres choses qui se sont passées. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pigé dans le pot. Puis Ouais, je m'ennuie un peu. Ouais, ben moi aussi. Puis là, j'avais hâte de voir vers où il m'envoie. Puis là, il m'envoie, écoute, il m'envoie, là. Il m'envoie dans le Show Don't Tell. Qu'est-ce que ça Oh, veut dire pour les marques? Hey, là, ça, je le sais qu'il y en a un qui va partir en peur, puis qui va ouais. parler pendant une demi-heure, 40 minutes, non-stop. J'allais dire, ta saison 4, tu veux limiter ça à combien de temps tes podcasts? Je le sais que c'est un sujet qui t'est très très cher. Ouais. Fait que non, j'ai vraiment hâte là, de voir puis de pouvoir en discuter un peu avec toi. Surtout que je comprends très bien le principe, mais souvent quand je cherche une manière, comme je l'ai fait encore cette semaine, quand je cherche une manière de le vulgariser ou que je veux essayer de démontrer, souvent je vais passer par toi parce que je sais que c'est une seconde nature pour toi, ça te vient naturellement, puis tu es capable de fournir des exemples presque sur le spot, on the spot, là, pour être capable justement de discuter de ça. Fait que non, la semaine prochaine, à ce moment-là, dans le deuxième épisode de la saison 4, on va discuter du fameux Show Don't Tell. C'est quoi le Non, Show pas mal Don't? de fun comme sujet. Pour vrai, merci, Pau. Un beau Écoute, pot qui va nous ouais. amène vers une saison 4 qui est peut-être moins dark et moins interne que la saison 3 l'a été avec les sujets qui nous ont amenés dans le dark side de On va juste pas parler Facebook de et Facebook. d'Instagram. C'est ça! C'est C'est en juste plein ça le sujet. secret. Ah oui, finalement, tu sais, tout est relatif puis tout est simple comme ça. C'est exactement ce qu'on peut faire. Michel, si on veut te rejoindre? Ah. Hey, j'ai pas brisé mes habitudes. Non! Beacons. Le pire, là, c'est qu'avant le podcast, je me disais, hey, là, saison 4 de Jean-François, faut que tu fasses bien les choses. Tu l'as déjà ouvert, ton livre. Beacons.ai/le_sketch. Vous allez avoir tous les liens pour me trouver sur cette plateforme-là. Sinon, ben, le lundi à 4h, le podcast du sketch. Exact. Sur YouTube, sur Twitch,
Facebook de temps en temps. On va voir Facebook. Oh, une fois de temps en temps, on est présent pareil. De mon côté, beacons.ai/Gogoulet, vous allez voir toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis, puis les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter le podcast. Sinon, ben, vous avez le ticker en bas, vous avez les différentes adresses TuneIn, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Balado Québec. Je vous invite à aller les voir là. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube. Vous allez être capable de rattraper tous les épisodes en visuel. Puis, je suis en train d'essayer de fignoler les affaires pour qu'on soit aussi sur Spotify en visuel. Fait qu'on est en train de finaliser tout ça. Michel, un grand merci pour le début de la saison 4. Puis, Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Ben, c'est un plaisir. Puis, hey, bonne saison 4 à toi. Puis, j'ai hâte de te revoir dans ton podcast lundi. Ouais. Lundi, Ouais. dès 16h. Ouais, je vendrai. On l'a pas dit le sujet, hein? Non, on l'a pas dit encore. Ouais. Publicité ou marketing? Fait qu'on va essayer de démystifier Essayer un de et l'autre. démystifier puis un et savoir l'autre. Qui fait quoi, qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Beaucoup de personnes qui font de la publicité disent qu'ils font du marketing, mais finalement, c'est pas mal plus juste la publicité que du marketing. Ouais, Ouais, Fait qu'on parle de ça lundi. pouvoir démystifier ça, ça va être un super beau sujet. Michel, un grand merci pour cette semaine, un grand merci pour la saison 4, puis reste en ligne parce que tu vas voir, on a un outro qui sort de l'ordinaire. Oh, pas vrai? Nice.